Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de jeu de rôle. Bonne année à tous. On est Bonne ravi de vous année! retrouver. Bonne année, Bonne bonne année. année! Et que les jets de dés vous soient favorables, hein, et puis que la santé vous accompagne. On est très heureux de vous retrouver après cette petite pause hivernale. Les batteries sont rechargées et quoi de mieux pour reprendre notre campagne qu'un super combat, puisque oui, c'était là qu'on s'était arrêté. Pour rappel, hein, nos héros étaient donc à la recherche du couple royal de Dowatani, cette cité naine dans les montagnes de Kibasan, afin justement de retrouver ce couple royal qui aurait peut-être des informations sur l'esprit du dragon de la terre. Peut-être seraient-ils eux-mêmes les hôtes. En tout cas, ils les recherchent pour essayer d'avoir des informations. Et ce couple royal est parti dans les filons miniers suite à la découverte d'un nouveau minerai, semble-t-il. Nos héros ont donc exploré ces différentes cavités, ces filons miniers, ces souterrains, ces mines. Sont tombés sur pas mal de petites surprises, notamment Moldred, le forgeron qui manquait à l'appel dans la cité, qui a été retrouvé assez mal en point d'ailleurs, après des attaques de Mogura, ces sortes de gros rongeurs souterrains, assez dangereux, qui prennent plaisir à attaquer les nains qui creusent et qui sécurisent les différentes galeries. Et finalement, ils sont arrivés à une grande caverne au bout d'un couloir, enfin plutôt d'un filon qui a été creusé. Et de cette caverne émanait une sorte de légère lueur un peu verdâtre, comme si elle était faiblement éclairée de l'intérieur. Et en entrant, ils sont tombés sur ce qui semblait être effectivement le couple royal, qui commençait à s'abriter, puisque à l'autre bout de la caverne, euh, plusieurs Mogura étaient en train de les menacer, d'avancer sur eux. La caverne était remplie de ce métal, le Kyogin, ce métal un peu noir, spécifique à cette cité de Dowatani, mais aussi de petits filons à l'intérieur de ce métal, euh, presque luminescents, verdâtres. C'est sans doute ça, le nouveau minerai qui a été trouvé et qui a incité le couple royal à descendre. Et donc, quelques membres de la garde royale sont en train de faire obstacle à ces Mogura, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté alors que vous entriez dans la caverne. Donc, on va pouvoir reprendre là-dessus juste après le générique. À tout de suite. Bien, avant de reprendre, ou juste où on s'était arrêté, la caméra s'attarde dans les profondeurs de la montagne où vous êtes, jusqu'à une espèce de grande caverne qui doit se trouver sûrement à la base, vraiment à la base de la chaîne montagneuse, puisque il y a un grand lac, alors ce qui semble être un lac souterrain, sur lequel est amarré
à quai un assez gros navire, qui semble être un navire nain d'ailleurs, de par ses décorations et sa robustesse. Vous voyez que la coque est armurée à certains endroits. C'est un fameux 3 mâts, comme le dit si bien la chanson. Ah, comme Fameux 3 mois avec une Bah, énorme coque. il est pas fin comme un oiseau celui-là, mais il est assez robuste. Et il a la particularité Normal, c'est un navire nain. d'être bien chargé. Et son chargement est en cours. normal, c'est nain. On peut voir sur les pontons des caisses qui sont transportées qui semblent être remplies de différents minerais, de pierres précieuses, etc. Et il y a un nain qui est en train de superviser tout ça, qui a les mains sur les hanches, sur le ponton, en train de regarder ses équipes charger le bateau. Et justement, des contremaîtres, un des manutentionnaires s'approche de lui. Ah, Dourak, je crois que le navire sera chargé d'ici demain. Et donc ce nain qui est de dos, que la caméra te voit de dos, qui semble chapeauter un peu tout ça, lui répond: Bien. Eh bien, dans ce cas, nous partirons demain. Nous avons un long voyage à faire. Et on reprend directement. Eh bien, on va y aller, hein. On va pas. On va ménager un petit peu le suspense. Voici comment ça se présente. Oden. Voilà ce que vous apercevez. Alors pareil, je vous ai placé un peu arbitrairement. Vous pouvez vous replacer si vous voulez sur ces rangées-là ou la rangée d'en dessous. Vous entrez à peine en fait dans la caverne. Donc je vous laisse vous replacer si vous le souhaitez. Tac, tac, tac. Et donc, Je suis là. Pardon. Je dis c'est pas très taupe tout ça. Hein. alors. Ah, Renpao qui prend la tangente, la ligne droite la plus rapide pour arriver jusqu'aux ennemis. Oui, bah écoute, hein. Ok. J'ai perdu la carte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la carte. Qu'est-ce qui se passe? Koshiko qui reste en arrière pour préparer une éventuelle fuite. Donc, alors, Il est pas- pour vous décrire un petit peu, avant qu'on lance l'initiative, la scène, un peu plus en détail, maintenant que vous avez le temps d'observer d'un grand coup d'œil à peu près toute la caverne. Donc, ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'effectivement, vous y voyez suffisamment clair, donc c'est pas comme en plein jour, mais il y a une sorte de lumière un petit peu naturelle, plus cette luminescence des différents minerais étranges verdâtres qui semblent... Alors, ça pulse pas, mais ça semble luire de manière quasi continue, d'une lueur verdâtre presque fluorescente. Vous voyez du coup, en fait, immédiatement sur votre gauche, celle qui semble être la reine de Dowatani, du coup, qui a dû s'abriter derrière cette espèce de grosse stalagmite parcourue de minerais. Vous avez donc la reine Yamamori, hein, pour rappel. Vous avez également du coup un peu entre elle et cette lignée de garde, la garde de fer, hein, la garde personnelle du roi. Donc vous avez le roi Boradin qui est tel qu'on vous l'avait décrit, hein, un nain assez robuste brun dans son armure noire avec sa tête ceinte de sa couronne noire elle aussi. Ces 4 gardes de fer qui semblent encore en état de combattre. Bon, vous voyez ils sont pas tout frais, ils ont un petit peu combattu, mais ils semblent être encore en bonne santé. Ils sont vraiment sur le pied de guerre. Leurs armes, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont comme armes? Ils ont des grosses haches à 2 mains qu'ils semblent avoir mis en barrage pour être prêts à accueillir ces sales créatures. Et donc, à l'autre bout de la caverne, maintenant vous le voyez, cette caverne est vraiment un cul-de-sac. Enfin, vraiment, oui, c'est vraiment une caverne en cul-de-sac. Et donc, à l'autre extrémité, vous voyez, il y a dû avoir une espèce de trou creusé. Elles ont dû sortir de la paroi du fond.
Ces créatures qui sont des créatures fouisseuses et une ou deux qui ont dû sortir du sol. Et donc vous avez 4 Mogura qui sont déjà des créatures assez impressionnantes. Hein. Faut s'imaginer un peu plus gros qu'un créature quand même plus grosse qu'un cheval, avec cette fourrure assez hirsute et sale, ses tout petits yeux et ses griffes acérées, presque, enfin des griffes qui sont plus récentes que le métal, hein, qui peuvent creuser la pierre avec ses crocs et cette bave dégoulinante, prête à attaquer. Et vraiment au fond, vous avez une Mogura encore plus grande qui elle n'a presque plus de pelage. Elle est, vous savez, comme ces chats, je sais plus c'est quoi comme race de chat, les chats sans poils là, une espèce de peau grise comme ça. Les sphinx. Voilà, c'est des, oui, c'est Saleté. ce que j'allais dire, ces chats un peu C'est égyptiens là. adorable. Donc elle a un peu cette, Moche. elle a un peu cette peau là, cette texture là vue de loin, grisâtre comme ça, sans poils, sans fourrure. Par contre, elle a une espèce de sorte de liquide très visqueux, très pâteux qui dégouline à peine, qui suinte par ses pores, qui semble être d'une couleur assez semblable à ce qu'il y a dans les minerais. Autour d'elle, une lueur un peu verdâtre et ses yeux brillent de cette même lueur verdâtre aussi. Et elle est en tout point, sinon en dehors de ça, elle est assez semblable à ses congénères, mais vraiment plus imposante. Vous le voyez d'ailleurs, elle prend un espace de plus sur la map. Hein. Elle doit faire bien 3 mètres, 3 mètres 50 de haut si elle se redresse un peu, avec des pattes avant vraiment très très puissantes et des griffes et vraiment effrayantes. Donc, je sais que ce que vous attendez tous, c'est de lancer une initiative. Aria, On n'oublie pas de sélectionner son personnage avant de lancer le jet. Aria. Lodario, j'espère que je vais te faire un jet correct. C'était un jet important. Alors, monsieur Lodario, l'initiative. Ah, pardon. Oh no. I'm so sorry. Ça. Bon, je ferai des meilleurs jets pour le reste. Ouais, bah, vu la gueule de l'équipe, je pense que Et Voilà. la plus belle. je sais plus. On peut traverser les alliés ou pas? Non. S'ils sont de la même taille que toi, non. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que, en fait, Oula. mon golem, je l'ai fait. Oula. Attends, mon golem, je l'ai fait de la mauvaise taille, en fait. Blom. Attends, comment on fait pour l'agrandir? Je peux le faire si tu veux. Merci. Wow. Bonjour. Stomp. Un go-go. Sarah Connor. J'ai cru que t'avais dit c'est un go. T'as dit c'est un Non, c'est à gogol. côté. Un gogolem. Un gros lemme. Oh, magnifique jet d'initiative, roi Boradine. Superbe. Allez, Il faut que je le lance aussi pour le golem, mais il partage mon initiative. Ok. Ils sont là, les gardes. Hop. Et on sera complet. Ok. Tout va bien. Tac. Tac. c'est horrible. On classe en descendant. Hop. Tu joues avant ou après ton golem? C'est toi qui choisis. Avant. Non tu joues avant? Je vais te dire. Mais je crois Mais que je crois que tu peux jouer. Il me je semble crois que tu qu'ils peux jouent en même temps, Ouais. il me semble. Tu peux t'arranger si des fois ça t'arrange qu'ils jouent avant, ça me dérange Il pas. joue immédiatement après moi. Immédiatement après toi, ok. Ça marche. Donc voilà la scène. Vous voyez clairement que les Mogura semblent prêtes à bondir sur les gardes qui sont vraiment en formation défensive, hein, devant leur roi pour le protéger. Et donc, au moment, juste avant que le combat se lance, le roi se tourne vers vous. En fait, il a même pas le temps de vous adresser la parole. Il analyse rapidement la situation. Et Yamamori, vite, va te réfugier derrière eux. Et vous voyez la reine qui se prépare à courir. Et c'est à Effidel de commencer ce combat. Tant de pression. Tant de pression. Pas de pression, pas dans les taupes. Tape la taupe. Je
crois que j'ai déjà mon armure de mage. Je sais plus. Je Tu vas vérifie. en avoir besoin. Oui, je sais. Oui, j'ai déjà mon armure de mage qui était lancée. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh bah, je sais. Je vais continuer de summon. Hein. Je vais invoquer mon rejeton d'ombre. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Les fidèles et ses enfants. Portée 27 mètres. Et après, on se demande pourquoi on l'appelle maman. D'ailleurs. j'ai Par contre, oublié. est-ce que tu peux convertir la carte, s'il te plaît? Ah oui, pardon. On est en... Ah, c'est vrai qu'il faut que je le fasse à chaque map, j'ai Ouais. oublié. Distance des cases. C'est combien? C'est 3 x 30, c'est 90, hein, je crois, du coup. Hop, c'est bon normalement. Ah, super, merci. Je vais invoquer un esprit de... Ah, j'hésite. J'hésite. Le jeton d'ombre. Parce Ah, que mais là, pour ces bestioles-là, pas de... Ah si, je vais faire un rejeton du désespoir. Orage au désespoir. Oh, Et vieillesse. je vais le mettre là. c'est- Non, faut que je vois. Faut que je vois. Et c'est 27 mètres, c'est 18 cases, non? Ouais, c'est ça, c'est 18 cases? Yes! Ah non, je fais ça. Good. Est-ce que là je vois si je mets là? Ah si, en vrai je vois. Hop. Tac. Et il a combien de PV le loulou? Il a 50 PV. Mais ses PV et normalement on est bon. Donc ça c'était mon action. J'ai ensuite mon golem qui va faire le sprint du siècle. Mhm. Stomp, stomp, stomp. Il bouge de combien? 7,50 m. Rappelle-moi quel effet a ton 50. rejeton sur les ennemis déjà? Alors lui, avec le rejeton du désespoir, toc toc toc. Toute créature qui débute au contact de mon rejeton voit sa vitesse réduite de 20 feet. Ok. Donc ça fait 6 mètres. Ça marche. Et ma vitesse à moi. Si je suis ton ennemi et qu'il est à côté de moi, je peux pas bouger. C'est pas mal. Bonne info à avoir. Besoin d'attacher Ren par où? Non, pas besoin, tu mets juste un rejeton d'ombre à côté. Je mets un rejeton de merde là. Alors, du coup, mon golem, il peut bouger de 15 mètres. Faut pas qu'il passe à travers un nain. Il va lui rouler dessus, c'est bon. Alors, mais, où est-ce qu'elles sont ces saletés? Tac. Alors, on va faire ça. 1, 2, et après 1. Ouais, il va faire ça. Hop, Devant le roi. il ça. va se mettre. Voilà. Boum. On peut. Il va se mettre là. Et je pense que ce sera pas trop mal. Effectivement, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait les trucs longs et chiants. Maintenant, je vous laisse la main. Alors, c'est au tour de Karakao, le familier de Lodario, que je n'ai pas oublié. Ça, c'est bien déjà. PowerPoint. Qui a une vitesse de vol de 15 mètres. Donc, et pareil, en fait, lui, Karakao, il va venir se placer, se positionner. Vous voyez qu'il va commencer à se mettre en vol stationnaire au-dessus des gardes, tout en essayant de discerner s'il y en a qui sont mal en point ou pas. Et est-ce qu'il peut faire autre chose? Ok, bon, il va, pour l'instant, il va
s'en tenir à ça. C'est... T'as l'énorme créature qui se trouve au fond, qui, dans un grognement sourd, va regarder ton rejeton. Et... Déjà, du coup... Ah, mais ton rejeton, est-ce qu'il a joué un tour ou pas? Non, c'est vrai que je l'ai pas fait jouer. Est-ce qu'il joue je l'ai immédiatement pas quand fait tu jouer. l'invoques? Je pense que oui. Oui, il me semble. Ah, c'est juste parce que, en fait, en gros, je sais pas s'il est sensible à... le dégât radiant ou pas. Non, pas plus que ça. Mais enfin, il prend quand même des dégâts... Oui, il prend des dégâts Ouais, en fait, normalement, mais... En gros, il débute son tour proche de la grosse créature et en fait, il y a une espèce de... Ouais, d'aura qui se dégage de la créature qui semble presque le brûler un petit peu, assez étrange. Et il va subir du coup... c'est pas- bon, un point de dégâts radiant. Sans taper Herculé. Et Euh, il prend un Dans petit tous les marqueur. cas, il va... Ok. Il va cogner, dans tous les cas. Ok, Il va cogner la grosse bête. vas-y. Et... Tac. Et malheureusement, tu vois qu'elle va juste de sa grosse patte détourner Je suis à moitié surpris. le toucher de ton rejeton. Et donc, dans la foulée, elle va en profiter pour... Bah, juste après son mouvement de parade, elle va tenter de le griffer. 21 pour toucher. Ça touche. Sale bête. Lui infligeant 12 points de dégâts tranchants. Et ensuite, elle va immédiatement essayer de le mordre. La vilaine. 12 pour toucher par contre cette fois-ci. Ça ne touche pas. Ok, et donc ton rejeton arrive à presque s'aplatir sur le sol et reprend sa corporalité juste après, alors que les grosses mâchoires claquent juste au-dessus de lui, mais le rate. Et elle va rester ici pour l'instant. Ouais, elle va rester là. Reine Paro. Alors, moi je vais déjà commencer par claquer mon action bonus pour utiliser mon danseur fantôme. Ok, Et je vais me déplacer donc 6, 5, 6 ici. ok, ça marche. Et en action, je vais utiliser le gardien de la foi. Attention, pas à côté de ma... de ma bestiole, hein. Est-ce que tu peux l'agrandir pour qu'il soit à taille grande, s'il te plaît? Ouais, tu l'as mis là. Ah, attends. Non, je peux pas. Tac. Ouais, voilà. Parfait. Boum. Et ce sera tout pour moi. Ok, Pourquoi tout le monde a des... Tout le monde a des pets. Nous Voilà. Légion. en parlant de pets, c'est au Mugura de jouer. Tac. Rappelle-moi ce que ça fait le gardien de la foi déjà, c'est si elle va à côté. T'arrives à portée de lui, tu prends une tatane dans ta gueule. Ok, mais après tant qu'elle reste à portée, elle en prend pas d'autres. Si, à chaque début de tour. non Alors attends, je vais te lire la Si elle description. du rentre sort à portée exact. ou si elle se dégage, il me semble. Ouais, bon, de toute façon elle va y rentrer, c'est sûr, Comme ça. puisqu'elle va venir ici celle-là. Le gardien occupe cet espace, il est flou. Qui se déplace pour la première fois lors de son tour, un espace de 3 mètres ou moins du gardien doit effectuer un jet de sauvegarde de tête. Ok. Et il se volatilise après avoir. 60 gars après 3 coups. Ok. Donc elle déjà va effectuer un jet de sauvegarde de Dex, hein, puisque en fait vous la voyez, elle va prendre appui sur ce rocher, sauter pour essayer d'attaquer directement le garde nain en essayant de lui mettre un coup de griffe pareil. Elle aussi va attaquer deux fois, enfin une fois avec ses griffes, une fois avec sa morsure. Donc du coup jet de sauvegarde de Dex dans un premier temps. 15 le DD. Elle réussit. Donc ton gardien, en fait, tu La vois qu'elle moitié. saute. Elle prend 10. Tu vois qu'elle saute.
elle évite un peu le coup, elle se fait frôler par l'arme de ton gardien de la foi, qui lui brûle quand même un petit peu sa fourrure. Vous entendez pousser un petit cri, et elle va ratterrir en essayant de griffer directement le garde nain. Qu'elle va toucher. Je sais pas ça. Je fais des bêtises. Tac. Lui infligeant 12 points de dégâts tranchants. Les gardes. Ouais. Et tenter de le mordre. Touche également. Et donc 10 points de dégâts perforants. Et donc il doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution, notre cher garde. Qu'il va échouer malheureusement. Et vous voyez en fait que les crocs de la Mogura s'enfoncent dans l'armure. Vous entendez le nain qui pousse un cri étouffé dans son aume de combat. Celle-ci, même chose, elle va pareil se jeter sur lui, donc même chose, elle a son jet de sauvegarde alors que le gardien de la foi tente de la frapper. Elle échoue, donc elle prend 20, c'est ça? Ouais. Ok, donc il aurait déjà reste infligé 30, il reste que 30 au gardien. Ouais, je fais un. Et du coup, elle va. J'ai mis dans une des bulles du gardien, là, je fais le compte, je suis rapide. Et même chose, elle va tenter d'attaquer. Elle va rater son attaque de morsure sur le garde. Par contre, son attaque de griffe va toucher, lui infligeant 10 points de dégâts. Et vous voyez pour l'instant que les gardes nains tiennent plus ou moins le coup. Ils subissent cette grosse attaque. Attaque d'opportunité de ton rejeton, est fidèle, je pense. Si elle. Pareil, va se jeter. Déjà, elle se déplace de 6 mètres de moi. Hein. Ouais. Elle a. Ah, attends, parce que du coup. Elle a. Ouais. Ah, effectivement. Du coup, elle peut plus bouger. Et elle est pas assez intelligente pour s'en apercevoir et rester attaquer le rejeton, donc elle va essayer et elle va se sentir ralentie. C'est même ici. Une attaque d'opportunité. Et tu peux faire ton attaque d'opportunité, vas-y. Oh, c'est beau. Ça ne touche pas malheureusement. Oh, je fais vraiment des Elle jets de arrive à merde. démarrer juste ce qu'il faut, même si elle est un peu ralentie et tu la rates de peu. Et la dernière, elle par contre, va elle aussi prendre appui, sauter. Et même chose, tenter de mordre et de griffer le garde. Les deux touches. Jet de sauvegarde, il prend 20 points de dégâts au total. Le jet de sauvegarde. De constite. Qu'il rate. Et donc, vous voyez, elle aussi, ses crocs qui s'enfoncent, ça traverse l'armure. Ces armures de Kyogin qui sont pourtant censées être très très résistantes, mais vous voyez que les crocs des créatures sont acérés. Et donc, elles ont toutes les 4 joué. C'est à Koshiko. Mhm. 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 Comment faire? On fonce dans le tas. Hein. Ouais, je voulais caler un truc. Est-ce que je vais pouvoir le caler comme je veux? C'est combien mon déplacement? 4 mètres. Donc, lui qui cale un Mawashigiri dans la babine de la taupe. Et Ouais. paf, ça fait des blocs épiques. Tu veux mesurer la portée de ton truc? Non, mais en vrai, déjà là, faut que je bouge un peu. T'as même pas besoin. Hein. Ben, Jamais pour pas que tu te perds, je te ping la sortie. Oh, alors, c'est mesquin. Je tape Yananma. Fayanonma est à portée. Bon, alors je vais dépenser un point pour défoncer sa mère. Ah non. N'oublie pas que je t'ai sauvé un peu d'un piège à la session d'avant.
Oui, c'est pas grave. Ça n'excuse pas les pics. Le gars, il est on the way, là. On est d'accord? Non, ah, si tu veux toucher elle, Oui. bah si tu te décales un peu vers ici, ce sera bon. Ouais, là c'est bien. Ok. Allez, Fais-nous rêver. je vais lancer une petite décharge occulte. Et pour la première fois, vous voyez Koshiko qui incante. Bah, je te laisse nous décrire si tu veux. Bah, comment dire? On sent une sorte de nouvelle aura autour de Koshiko, hein, un peu spéciale, qui rayonne autour d'elle et puis qui se réunit et qui part dans la créature. Sorte de décharge de magie qui ressemble à des flammes noires. Ouh. J'allais D'ailleurs, dire des charges occultes, mais ça va, j'étais pas trop loin. attends, il faut que tu jettes 2 fois parce que t'as 2 rayons. J'ai 2 rayons. Mais le premier va être un critique, donc le deuxième touchera pas. Par contre, le premier touche et est un critique, donc tu peux cliquer sur le premier pour faire les dégâts critiques. Ah, c'est moins beau. What? C'est tu? Vous avez dit un pétard mouillé? Plus. Attends, plus. Est-ce que tu as coché ton petit truc? Attends, je sais plus s'il y a besoin de le cocher ou pas, je vais vérifier juste vite fait. Parce que tu as. La manifestation qui te permet d'ajouter tes. Où est-ce C'est que ça? Bonus de charisme. C'est. Normalement, t'as ton bonus de charisme, lui, qui est ajouté automatiquement. Où est-ce que c'est? On l'a pas mis? Non. Je l'ai peut-être mis directement sur le sort. Non, je l'ai pas mis. Non, c'est ma faute, je l'ai pas mis. Attends, je te l'ajoute directement sur l'attaque. Tac, dégâts, plus. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on ajoute 3 à ce jet. Ouais. Attends, est-ce qu'on ajoute 3 fois 2 ou pas, vu que c'est un critique? Non, c'est que les dés hein, qu'on double. Ok, donc 9 plus 3, 12, tu affiches 12 points de dégâts. De dégâts de force. Et donc tu vois ton premier rayon, ta première décharge d'espèce de flamme noire qui va juste à côté, et la deuxième qui la frappe en plein poitrail, la créature hurle. Elle ne bascule pas en arrière, mais tu vois qu'elle a un petit mouvement de recul parce qu'elle semble quand même bien frappée. Et donc elle prend 12 points de dégâts, mais tu vois qu'il en faut plus pour la déstabiliser vraiment. Est-ce que tu veux faire autre chose? En fait, j'étais en train de réfléchir. Attends, j'étais là. Ouais. T'as fait 3 cases de veut dire- déplacement, donc il t'en reste encore quelques-unes, ouais. Si jamais tu veux. Ça veut dire que je peux venir là. Donc, je vais me déplacer. Attends, mais du coup, ouais, ça va bouffer mon action, on est d'accord? Attendez, excusez-moi, je prends mon temps. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai en action bonus? Oh, allez. On va juste dire que je me prépare à attaquer. Je me mets là et je me prépare à attaquer. Ok, et donc vous voyez Koshiko qui envoie sa décharge qui se met à courir et se prépare au combat face à la créature. C'est au roi Boradin qui se tourne vers vous. Vous voyez qu'il vous fait juste un signe de tête approbateur. Et il était en train... Donc il avait cette arme là en main. Une gigantesque... Alors, ça ressemble à une lance, mais vous voyez que la lame est énorme. Presque la lame d'une hache. Donc à mi-chemin entre la lance et la hallebarde. Vraiment une arme incroyable, sculptée dans un métal, enfin forgée plutôt dans un métal noir et argenté brillant. Vraiment magnifique. Une gigantesque arme, vous le voyez la brandir.
pousser une sorte de cri de guerre et s'est lancé littéralement au combat. Alors, il a combien de déplacements? 1, 2, 3, 4. Allô. Oui. Oui. Ouais. T'as inversé l'initiative des gardes et de. Ah mince, my bad, effectivement. Bon, les gardes vont jouer avant, pardon. Là c'est aux gardes de jouer. Effectivement. Euh, Ah oui, c'est vrai que leur silhouette se ressemble. Bah, les gardes, eux, pour l'instant, ils vont juste riposter. D'ailleurs, les deux qui ont été mordus assez gravement perdent du sang. Et en fait, les deux, vous les Perdent la voyez au moment où ils veulent commencer à avancer. Vous voyez une grosse gerbe de sang qui coule de leurs blessures là où ils se sont fait mordre et ils s'effondrent au sol. Ah ouais. Ouais. Début Ah du ouais. saignement de début Non. de tour. Parce qu'ils avaient raté leur jet de sauvegarde quand ils se sont fait mordre. On peut pas me dire que je me rapproche de la bestiole. De quoi? On peut pas me dire ça avant que je me rapproche de la bestiole. Bah ça tu pouvais pas le savoir, t'as vu qu'ils se sont fait mordre violemment, mais et en fait au moment où ils commencent à vouloir agir, ils perdent beaucoup de sang et ils s'effondrent. Et donc vous voyez les gardes qui se repositionnent, celui-ci qui va venir ici, lui il est bien placé, et ils vont attaquer avec leur hache. 2 combats. 2 fois chacun. Le premier va rater son premier coup, toucher le deuxième, infligeant 4 points de dégâts à la créature. Et le deuxième va réussir son premier coup, infligeant 7 points de dégâts à celle-ci. Celle-ci donc qui prend elle aussi un coup de hache et vous les voyez rester en posture de défense. Et donc il y a déjà 2 gardes tombés au combat. Fayalan, c'est à toi de jouer. Eh ben, attendez-vous un tour de fou. Va courir. Hop. Run. Voilà. Et arbalète. Ah Il y a yes. pas de cheval. Ouais, mais elles ont la taille de cheval. Elles sont plus grosses qu'un Plus cheval. grande. Ouais. Donc ça passe. Ça Y a passe. personne au-dessus. Tu vas pas réussir à les viser. Bah si justement. Ah, ça se tente. Imagine-toi qu'il y a un cavalier. Vise le cavalier. Ferme les yeux. Il surgit hors de la nuit. C'est ça. Qui court vers l'aventure au top galop. Ah, merdouille, excusez-moi, ça n'a pas pris mon jet. Tu visais qui, pardon? Bah, je visais celle-là. Ok, tu as le garde. Non, je rigole. Tu touches pile poil. Yeah. Et ton carreau se plante sur le côté, en fait, entre l'épaule et le cou de la créature. Se fige vraiment bien profondément dedans. Et la créature, c'est un cri rauque qui projette de la bave sur Koshiko. Et Non. elle perd 9 points de vie. Pas Koshiko, hein. Non, Koshiko ne perd pas Et de du vie. coup, deuxième attaque. C'est la créature qui perd des points de vue, c'est moi. Bon, je suis. Oh oh. Tu peux enchaîner 2 attaques à l'arbalète comme ça. C'est En attaque supplémentaire, non? c'est une arbalète légère. Je sais plus s'il y a rechargement sur l'arbalète légère. Sur une arbalète lourde, c'est sûr que c'est pas possible. Oui, ça c'est sûr. Mais là, Arbalète c'est une légère. légère. Ouais, mais attends, je sais plus si c'est pas arbalète de points que tu peux, mais arbalète légère, peut-être tu peux. Ah, c'est possible. Attends, je vais le tirer. Ensuite. Crossbow. Alors, C'est quoi? C'est light crossbow. ouais, Ouais. arbalète légère. Loading. Ouais, tu as chargement, Ah, donc du coup, non, tu c'est peux bon. pas. Ouais. Non, bah Et ça, bah, écoute, ça me va très bien, pour une fois. C'est l'arbalète de Eh points ben, que tu... Ah non, c'est de même toute l'arbalète façon, points.
Je vais poser mon arbalète et je vais après dégainer mes 2 lames. Lesquels? Et ça sera une fin de tour pour moi. Parmi tes 8 disponibles. Bah non, Ouais. j'ai un katana, un wakizashi et 2 haches. Hein. Arrêtez de croire que je suis surarmé. C'est pas une croyance, hein, C'est t'inquiète pas pas. énorme, hein. C'est une réalité. Tout à- Très bien. Et Euh, encore, c'est parce que t'en as perdu 7 pendant le combat contre le trône de fer là. Non, non, oui, mais je les ai récupérés. Mais Mais du coup, c'est pas moi qui perdais des points de vie. Non, non, Non. non, c'est la Non, créature. toi, t'as juste Non, gagné de la bave sur toi. C'est juste parce qu'elle a hurlé Non, et et puis- ça t'a projeté un peu de baffe, tu sais. Et tu es juste démoniaque maintenant, mais y a pas de souci. Alors, Je suis pas démoniaque. Tu viens de faire une décharge occulte. Tu es démoniaque. Je suis pas le démoniaque, je suis juste multiclassé. C'est beau. Lodario. Lodario, lui, va s'avancer également. Il va venir là. Déjà, il va en action bonus utiliser. Utiliser. Ah, c'est dans les traits, je suis bête. L'inspiration bardique sur Fayananma. Donc tu gagnes. Je sais plus, c'est un des combien. Bardic Inspiration. Alors, c'est un D8, monsieur le demi-orc. Donc, tiens, un D8 d'inspiration bardique alors que Lodario joue quelques accords de son Bodran, dont les percussions résonnent dans la caverne. Et ensuite, il va jauger un petit peu la situation. Et je relis mes consignes quand même. Tac. Ok, il est encore un petit peu loin pour faire ça. Je vérifie juste. 15 mètres, c'est un peu loin, je pense. I think. Oui, 30 feet. Donc, il va plutôt. Ok. Il va plutôt sortir lui aussi une arme. Il a aussi une arbalète. Son arbalète de poing, parce que pour l'instant il n'a pas beaucoup mieux à faire. Et il va viser la même que toi. Fayananma. Arbalète de poing. Tac. Oh, ça touche ça. 7 points de dégâts et du coup de sa petite arbalète tire un carreau qui vient lui aussi blesser. Cette Mogura qui commence à être un petit peu amochée mais elle a l'air encore vivace. Ce sera tout pour lui pour l'instant. C'est au roi cette fois-ci qui donc comme je le disais tout à l'heure va sortir et brandir sa magnifique arme. Contre, ça fait des dégâts tout le monde, c'est bon si je le fais. Oh ouais, incroyable. Je propose qu'on utilise la tactique du duc. On le laisse se battre jusqu'à ce qu'il meure et on récupère tout. Sauf s'il y a l'esprit du dragon dans le roi, ça serait dommage qu'il meure. Vous le voyez s'élancer Pour récupérer l'espèce du drape. en hurlant. On récupère tout. Et en fait, il va sauter sur la fin de son mouvement et il va venir frapper avec le manche de son arme le sol. Et vous entendez un énorme bruit dans la caverne et une espèce d'onde de choc qui va frapper toutes les créatures de son choix autour. Donc en fait, il peut faire en sorte que certaines créatures ne soient pas touchées. C'est ce qu'il va faire. La portée, c'est... Waouh, mais c'est énorme. Attendez. C'est quand même terrible. Même les PNJ ont des meilleures armes que moi, quoi. Bah, c'est le roi de Dowatani. Oh bah, il touche tous les ennemis. Oh putain. Et en fait, vous l'entendez
Et vous l'entendez crier avalanche. Et il frappe le sol et une énorme onde de choc qui part de manière concentrique et qui s'élargit de plus en plus pour venir frapper tous les ennemis qui doivent réussir un jet de constitution. C'est pas un roi, c'est un Pokémon. Alors, constitution. Alors, les deux Mogura les plus à droite ont échoué. Et elles se retrouvent donc... je vais vous décrire après. Je vais faire le jet pour la grosse du fond. Ah oui, jusque-là. C'est 18 mètres de rayon qui échoue à son jet. Pardon? Ah, il peut le faire. Je veux ça. Il peut le faire qu'une fois par contre. Et ça, Ouais, lui mais prend, quand même, et c'est ça déjà lui prend toute son action. Ah mais c'est une sacrée arme. Ok, et donc... Elles sont étourdies pendant 1 minute et elles retenteront leur jet de sauvegarde à la fin de leur tour. Très bien. Alors... étourdi, rappel. Étourdi, incapacité, Je crois qu'il peut ne pas peut faire pas bouger, grand-chose, ne hein. peut pas parler. Fail. Jet de force et jet de dex. Et tous les attaques contre ont avantage. Ok, mais elle peut quand même continuer à attaquer et tout ça, non? Non, elle Ah est non, incapable incapacitée, donc d'agir. elle ne peut pas prendre. Elle peut rien Elle ne faire. peut pas. Elle peut rien faire. Elle pourra juste tenter son jet de sauvegarde à la fin de son tour. Donc ça veut dire que vous avez déjà au moins un tour où ces trois créatures-là ne joueront pas. Vous les voyez qui d'un coup ont leurs petits yeux qui se ferment, la tête vers le bas, les pattes qui se recroquevillent un peu comme si elles étaient assaillies de toutes parts dans leur tête. Et donc la Mogura Alpha, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et les deux de droite sont étourdis. Et c'est tout pour le tour du roi, c'est déjà pas mal. Et Fidèle, c'est à toi. Et l'avantage. On va se marrer. Tu as l'avantage sur celles qui sont étourdies, effectivement. Je vais me marrer. Pour des jets d'attaque. Alors. Par contre, les sorts, je pense pas que ça fonctionne. Les sorts Sauf à si distance, c'est les attaques, un, mais sauf si non, c'est un enfin, sort qui fait un jet Ouais. d'attaque, ouais. Oui, Mais si bien c'est sûr. un- Ou si j'utilise mon grimoire, dans tous les cas, ça c'est autre chose, c'est mais. vrai. Et par contre, elle rate automatiquement les jets de sauvegarde de force et de dex si c'est un sort avec jet de sauvegarde de dex, par exemple. Exactement. Je lis dans tes pensées. Moi. Oh, le combo! Faut que le roi Boradine rejoigne votre groupe, en fait. Exactement. Alors attends. Oh, au pire, il nous donne juste son arme. Hein. Vous n'êtes Ça pas peut digne aussi, de marche, hein. l'utiliser. Alors, hop. Est-ce que je vous ai déjà dit, j'aime les armes. Alors, la question c'est comment je peux ne pas griller quelqu'un. Ah! Ma grille Koshiko, les démoniaques. Mais en vrai, si tu te mets ici, là. Bah, autant que je me mette là en fait. Voire Ouais. même. En fait, j'aimerais bien. Attends. Bah après, Là. Est-ce que. comme ça. Oh oui. Oh oui. Oh oui, ça passe. Ouais, c'est bien. Oh oui, c'est beau. Allez, feu. Sachant que ce rocher-là, là, Bah, ce rocher ici, Oui. il est. C'est un abri partiel en fait. Tu sais, il fait peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, donc tu peux quand même caster par-dessus quoi. C'est pas un obstacle. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, attends. Je vais m'assurer quand même. Hop là. Oh, le spectacle son et Voilà. lumière qui se prépare. Ah bah Mettez la main là, devant vos yeux, spectacle son mettez- et lumière. Mettez la main devant vos yeux vite. Mettez vos lunettes de soleil Pouvoir parce que de ça la va faire mal. pyrotechnie. Tu sais, c'est comme quand il y a une éclipse. Ah là, vous avez intérêt parce que. Ben, Lightning Bolt, hein. Eh bien, vas-y. C'est quoi ces jets de sauvegarde de Dex automatiquement ratés? Bien sûr. Eh ben, vas-y. Attends, je te dis ça quand même. Automatically fail, oui, tout à fait. Ah oui, Donc, oui, sur le l'avantage tour, me sert à rien. L'avantage ne me sert à rien, mais bon, ça fait juste 16 d6 de dégâts. Tu le fais pour le boost des dégâts, ouais. Ya. Ah bah, tant qu'à Tu fais faire. avec ton Et le grimoire, ratage du coup automatique, c'est quand même bien. Hein. Ouais. Effectivement. Ah bah. Et donc. Et Fidèle qui ouvre son grimoire, qui se met à luire d'une lueur dorée, 16 qui incante. 6.
et qui jette sa Ah, brouette boum. 2D. Et elles sont invulnérables. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est du dégât de quoi, Lightning? Eh oui. Lightning, oui. Ok. Le saviez-vous, les Pokémon de petite terre sont résistants aux Pokémon électriques. Alors, Normalement, c'est immunisé, alors on va se calmer. la première grille sur place et décède sur le coup. Dites. Ton éclair se propage, la traverse alors qu'elle s'effondre, frappe la deuxième qui hurle alors qu'elle prend à moitié feu, qu'elle est bien amochée, et celle du fond, je revérifie, mais il me semble qu'elle a pas non plus de choses en plus. Non. Elle aussi va prendre ses 53 points de dégâts. Oh la violence. Et l'éclair va ensuite se perdre contre le mur du fond après avoir traversé les trois créatures qui hurlent toujours sans savoir d'où ça vient parce qu'elles sont encore étourdies. Est-ce que tu veux faire autre chose ou tu en as assez fait? Alors là pour ce tour-ci, c'est tout pour moi. Par contre, du coup, je vais le faire avec les autres. Mais alors tu as ton rejeton aussi à jouer. Oui, je sais. J'ai mon golem et mon rejeton. Ton rejeton qui, toujours en étant toujours à côté de la créature, sans cette espèce d'énergie radiante, radioactive émanant de la créature, le frapper d'autant plus. Cette fois-ci, il va... Oh, t'as de la chance, je fais des jets pourris, il va encore subir 1 point de dégâts radiants. Oh, c'est difficile. Oh là là. Alors, mon rejeton, mon petit rejeton. Il a avantage s'il ben, souhaite l'attaquer du coup. C'est exactement ce qu'il va faire de toute façon. Alors, Oh, ça premier, touche. deuxième. Ça touche. Tu peux Et faire les donc, dégâts. c'est. Alors, slash R. 1 des 12 plus 3 plus Ah oui, il tape, c'est vrai. 3. Ah oui, ça cogne, hein. Ça cogne bien, hein. Et Dégâts de froid. la créature hurle de nouveau alors que ton rejeton appose son bras décharné et sa main décharnée sur la Mogura qui retire sa patte. Mais elle a été touchée, effectivement. Et après, c'est à moins que tu souhaites déplacer ton rejeton ou faire autre chose avec. Non, il est très très bien là où il Il est est. très bien. Et bah, du coup, c'est ton fantastique C'est mon Goremu. golem, qui va se mettre là. Tapé. Et oh, j'aurais trop envie. C'est dommage que j'ai pas l'espace. Encore que. Oh, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire prise de casque. Ah bah, c'est dur de résister là maintenant que j'ai les moyens. Boindil style. Bah exactement. Dédicace. Ouais, vous êtes Exactement. chez les nains, c'est le moment. Hein. Ah bah je vais faire une Boindil. Hein. Je vais faire une Boindil. Dommage. Allez, c'est parti, je vais faire une Boindil, ouais. Remarque, est-ce que... Ah, quoique non. Non, pas intéressant parce que j'ai attaque multiple. Donc je vais faire 2 coups. Ok. Ils ont pas avantage par contre. Enfin, pas contre celle-là. Non, celle-là n'est pas étourdie. Mais Bah, le premier. premier touche. Le deuxième, non, par contre. Le deuxième touche pas. Ok, donc... Ah, voilà. dis-moi qu'il joint ces 2 points et qu'il fait comme ça de haut en bas, blam, sur le crâne de... Bah oui. Ah, non, en fait, je voulais faire comme ça une grosse claque avec les 2 coups, mais Ah oui. à défaut, bah, Le- il va lui mettre une. le coup des C'est cymbales. ça. C'est exactement ça. Et ben vas-y. Donc, ce seront des dégâts magiques déjà. Ouais. Slasher 1 des 8 plus 3. Il tape pas si fort en vrai. Non, mais il tank. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, effectivement, la créature encaisse le coup, mais tu vois quand même que ça l'a bien touché. Et c'est tout pour moi. Ok. C'est à Karakao et qui, sur les ordres de Lodario, va venir se placer ici.
Est-ce qu'il peut faire autre chose? Je sais plus si. Je crois qu'il a des actions lui-même. Hein. 9 mètres ou moins. Alors attends. Sinon. Peut-être qu'il peut faire un truc. 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Casse-toi, con de piaf! Mais c'est votre copain. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais et- la reine, effectivement, bon là, du coup, elle s'est plutôt rapprochée des fidèles pour se mettre à l'abri pour l'instant. Elle s'est dit, oh, je vais me mettre du côté des puissants. Non, mais en fait, elle avait commencé à courir là et en voyant que vous vous déployez, du coup, elle s'est plutôt mise ici. Mais elle peut pas se battre? Pourquoi elle se bat pas? Parce que c'est une femme? C'est pas une guerrière. Et du coup, non, Karakao, en fait, sur son court vol, il va se placer ici pour être suffisamment proche de tous ses alliés, sauf Fidèle qui est un petit peu trop loin, mais tous les autres. En fait, vous l'entendez siffloter une mélodie qui va résonner dans toute la caverne. C'est revenu à taupe. Et donc tous ses alliés à 9 mètres ou moins, donc tout le monde sauf Fidèle, la reine qui sont un peu loin, mais les autres, vous gagnez l'avantage sur votre prochain jet d'attaque, de sauvegarde ou de compétence. Donc vous n'avez pas le choix, c'est le prochain, mais vous aurez l'avantage, pensez-y. Et ensuite il va finir son déplacement pour volter et se placer au contact du golem et du nain. Et c'est déjà bien pour lui. La Mogura Alpha étourdi. Pour l'instant ne peut rien faire si ce n'est un jet de sauvegarde de... J'avais dit quoi tout à l'heure? C'est Constitution. Constitution. Tac. Constitution. Elle réussit, vous voyez que elle secoue la tête et reprend ses esprits, mais c'est la fin de son tour. Et donc c'est à Reine Parou de jouer. Du coup, moi je vais me mettre. Ah, je peux le mode. Hop. Ici. Ah, non, attends. Avant, je vais lancer ma barrière sacrée. Pour une action bonus, je vais créer une sphère protectrice autour du roi. Ok. Et donc 2d10 15. Donc il a 15 PV temporaires. Ok. C'est noté. Et je vais me mettre après ici et lancer. T'as compris qui était le carré de ce combat, c'est ça? Non, mais c'est la personne qu'on doit protéger, donc. C'est beau. C'est beau ce dévouement. Reine Parou et le sens du devoir. Esprit gardien, donc, dans un rayon de 4,50 m autour de moi. Ouais. Voilà, bon, on connaît quoi. Ouais, tu désignes tes alliés pour qu'ils ne soient pas affectés. Oui, évidemment. Alors, commence son tour à effectuer un jet de sauvegarde de 5G, ça va prendre des dégâts si machin truc. Et donc c'est à 4,50 m. Ouais, donc les deux deux créatures taupes ici. les plus proches sont concernés. Très bien. Et ce sera tout pour moi. Et c'est déjà pas mal. Et donc je vais lancer 3d8. Et les deux concernés, effectivement, 3d8 ou la moitié si elles réussissent leur première. jet. Et c'est un jet de sagesse. Alors. Ok, les deux jets de sagesse sont ratés, donc elles vont prendre 12 points de dégâts radiants chacune. Ah oui, oui, j'en fais qu'un pour. Ah, les attends. Non, on va faire les deux séparément, donc celle de gauche va prendre 12 et celle de droite va... Parce que du coup, là je les ai fait commencer en même temps, mais normalement elles ont chacune leur tour. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hop, donc... Effectivement, les deux commencent le tour, tes esprits gardiens qui volaient autour de toi vont venir les frapper alors qu'elles se préparent à agir et vont subir des dégâts. Celle de gauche semble vraiment très très mal en point, mais elle va quand même essayer de frapper le garde.
Encore une fois, un coup de griffe et une morsure. Coup de griffe ne touchera pas, par contre la morsure, elle, oui. Et donc, ouf. Malheureusement, vous allez voir que le garde va se faire déchiqueter sous vos yeux. J'ai une question à yeux propos de ébahis. ces gardes justement. Ouais. Ils sont morts ou ils sont en état stationnaire de pas bien? Pour l'instant, ils sont en état... Enfin, ils sont inconscients au sol. Ok. Ils sont décédés ou décédés, ça va? Tant qu'elles se sont Ah, pas vu qu'ils acharnées sont en deux dessus alors morceaux. qu'ils sont au sol, pour l'instant, ils sont inconscients. Vous, enfin, à vue d'œil, vous savez pas s'ils sont vivants ou pas, mais ouais, je vous le dis, ils sont inconscients pour l'instant. Mais après, ils ont leur jet de sauvegarde qui tourne. Les deux qui sont... les deux qui sont morts en premier. Enfin, qui sont tombés en premier, pardon. Donc, Tiens. elle, c'est ça. Elle, ensuite, du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va tenter de frapper le roi. Wait a minute. Est-ce que tu peux faire un petit jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît? Yes. C'est un 11. C'est donc raté. Elle Il prend 20 dégâts. Yes. Alors qu'elle commence à s'éloigner de ton gardien, la frappe au passage, lui infligeant 20 points de dégâts, et elle, du coup, va tenter de griffer et mordre le roi, qui va juste interposer son bouclier, encaisser les deux attaques sans sourciller. Il a un bouclier ou pas d'ailleurs? Je dis un bouclier, mais... Oui, il a un bouclier. Celle-ci, bah, elle aussi va attaquer. Ah non, celle-ci, elle est étourdie, donc elle va juste faire son jet de sauvegarde de sagesse. Qu'elle réussit, et donc, pareil, elle reprend un peu ses esprits, mais son tour est terminé. Koshiko, c'est à toi. C'est à moi. Oh, bah elle est morte. T'as vu un éclair. Et Tu t'es demandé que si quelqu'un prenait une photo, et l'instant d'après, elle était par terre. Est-ce que je peux avancer comme ça? Genre je marche sur Alors, rien si tu- je fais ça. Non, si tu passes là, c'est bon. Parce que tu passes en diagonale, ça passe. Après, Ouais. parce que si jamais tu voulais l'enjamber, c'est juste considéré comme du terrain difficile, mais je considère que comme elle est au sol, tu peux passer. Bah je veux juste traverser en diagonale pour Bah, aller vas-y. me mettre au cac de celle-là. Sans problème. Et je vais me défouler un petit peu. On va taper. Et je vais utiliser en même temps que je tape. En plus j'ai l'avantage. T'as dit qu'on avait l'avantage. Non, tu l'as Et sur le prochain jet. Oui, tu l'as, pardon, j'ai rien dit. Tu l'as effectivement sur ce jet. Grâce à l'oiseau un de jet, Dario, attention. ne l'oublie pas. Oui. grâce à son petit oiseau. Qui est sorti quand Fidèle a pris la photo, c'est ça? Tu sors ton superbe bâton surmonté de ce qui était Tout avant à le fait. sceptre. Exactement. Et en plus, comme je veux montrer à Fayanama que je ne suis pas démoniaque, je vais Ça c'est un peu rappelé là. Je vais utiliser du coup l'âme aux flammes noires. Yes. Enfin, Vertes, mais noir. qui sont noires dans ton cas, oui. Effectivement, on a un peu Je rework le Je vais lui sort, montrer mais... que je suis pas démoniaque et je vais invoquer un démon. Mais il est sympa, hein. C'est pas moi qui suis démoniaque, c'est lui. Du coup, c'est lequel? Parce que du coup, j'ai 2 fois le sceptre de Karzog dans mes. Ah, parce que t'as une attaques. fois à deux Du mains coup, et il y en une a- fois à une main. Tu prends celui Ok. qui est en haut. À deux mains, c'est un D8 et à une main, c'est un D6. Donc, Le Chico qui, dès qu'on va rentrer à la taverne, va se mettre dans sa piole, écouter du Evanescence. Ça touche, tu peux faire les dégâts. ok. Et donc, 14. Et ouais. du coup, faut que je rajoute. Clique sur le 1D8 feu. Du coup, un des. Il est où
Il est. T'aurais dû cocher, mais c'est pas grave. La prochaine fois, quand tu sais que Ah tu mince. attaques avec ton bâton, tu coches le lame aux flammes dans le modificateur de dégâts. Mais c'est pas grave, là tu peux cliquer sur le 1d8 feu dessus. Mais je le coche où juste pour savoir. Ah oui, là, ok. À gauche, en fait, t'as une petite coche que tu. Ok, dès c'est bon, que je l'ai tu- trouvé. ouais. Il est tout en bas, ouais. Ouais, quand tu attaques avec, Ok. comme ça, Et là, ça j'appuie dès que dessus. tu feras le coup de bâton, ça fera automatiquement. Là, tu Ok. peux le faire. Donc 14. Et donc 14 effectivement, plus. ton coup de bâton va la frapper de plein fouet. Et vous voyez au moment où Kushiko porte son coup, vous voyez toute la moitié supérieure de son bâton qui se nimbe de flammes noires qui vont frapper la créature et se disperser au moment du contact, lui infligeant. Mais là, il n'y a pas d'autres ennemis immédiatement au contact de Ok, celle-ci, ok, donc oui. ça va pas se prolonger, mais ça va quand même lui infliger à elle 5 points de dégâts de feu supplémentaires, donc elle perd 19 points de vie. Et tu peux porter une deuxième attaque si tu veux. Par Oui. contre, ce sera la deuxième, je crois que ce sera sans. T'auras pas avantage. N'aura pas Non, sans avantage avantage. et, et n'aura pas lame aux flammes noires. Oui, non, c'est juste un coup de bâton dans sa gueule. Ce qui est plutôt bien. De top. Tu touches Bim, je touche. et 9 points de dégâts supplémentaires. Et en plus, Et en plus, comme j'ai envie, je vais dépenser un point de ki et je vais faire un déluge de coups. très bien, tu peux. Donc c'est 2 attaques à manu, déluge de coups. Ouais, la première touche et la deuxième touche également. Vas-y, mais vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Et ben, je te laisse décrire parce que c'est pile poil ce qui lui restait. Et donc, tu mets un terme Ah, ça dit. à sa vie, oui, si tu veux. Je te laisse décrire ton enchaînement de Je vais coups. faire comment? Ben, donc un grand coup de bâton, ensuite un grand coup de pied retourné, et après je fais Kill Bill, toc toc toc, et bam, elle explose. Non, j'abuse un peu. Ah, sa gueule, en fait, sur ton dernier coup, sa mâchoire se fracture et effectivement, elle s'écroule au sol dans une mare de sang un peu rouge, très foncé, tirant sur le noir, un peu visqueux. Et si t'en as fini, ensuite c'est au garde de jouer. Dernier survivant. Il me restait pas un peu de déplacement? Si, il t'en Je reste crois que effectivement. Si tu veux. Et bah du coup... Ah, je veux pas aller là parce qu'il y a les gardes, enfin il y a le roi et un garde, donc je vais pas leur monter dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Alors j'ai fait combien là? 1, 2, je peux me mettre là? Oui, je peux me mettre là. Bah, je vais me mettre là. Je peux me mettre là? Il va pas me tabasser le gardien de la foi? Non, c'est bon. Hop. Sauf si t'as pas Je vais désigné comme une créature alliée, mais. On va le voir très vite. Bah du coup c'est le dernier garde survivant qui va essayer de frapper la Mogura qui se dresse encore devant son roi. Allons-y mon roi, venons à bout de ces créatures du démon. 2 coups de hache. Putain, mais il veut pas me laisser. Laissez-moi une place. Laissez-les-moi. Laissez-les-moi. Le premier va toucher, le second non. Il va infliger 6 points de dégâts alors que sa hache se fiche dans le côté de la Et créature mort, j'espère. qui a une peau assez épaisse. Non, elle n'est pas morte. Elle s'est faite cramer en plus, cette saloperie. Ouais, mais bon, elles sont vous voyez quand même qu'elles sont assez robustes. Ouais, elle est mal en point quand même. Hein. Elle saigne de plusieurs blessures. Plus, elle a un énorme trou dans la poitrine qui vous voyez à travers hein, quasiment. Mais ça saigne pas, ça a Oh, été on voit ma cautérisé, maison. ça a été cautérisé directement. Elle est en petits morceaux, mais- C'est à Fayananma de jouer. Je peux pas sauter par-dessus un nain. Ce que tu peux faire par contre, si tu veux, c'est. Alors attends, t'as combien de cases de mouvement toi? J'ai 30 feet, donc 6 cases. Allez, mais on va dire qu'il y aurait eu une case de terrain difficile pour enjamber le cadavre, mais je vais te permettre, si tu veux, tu peux venir te placer là. Merci. Oui. Et puis, à taper. Vas-y.
Alors, D'un hop. élan impatient, Fayanama s'élance. Et ton premier coup touche, évidemment. C'est lequel du coup? C'est à gauche. Attends, non, il n'y a qu'un seul ennemi. Donc, attends. Il faut rajouter +1. Ok, donc 7. Donc là, tiens. Ouais, Ok, ouais. donc ton Mais- premier coup vient. Pourquoi t'as lancé un D10? C'est parce que tu sais, si jamais tu l'as demain, c'est parce que c'est le Ah oui, arme non. polyvalente. Donc oui, +7. Donc 7 points de dégâts alors que ton sabre vient vraiment creuser une grande estafilade sur son poitrail. La créature qui commence à se redresser, essayer de parer tes coups. Mais bon, ok. Compte là-dessus, ma cocotte. Tu touches aussi. Et une nouvelle fois. Et vous voyez Fayanama qui, dans l'élan, enchaîne les coups. Pourquoi ça... Attends, j'ai un souci dans mes jets. Normalement, là aussi, ça reprend. Il te manque un +1 aussi. Oui, il me manque le +1 de la maîtrise du Daisho. Ok, bon, c'est pas grave, je l'ai rajouté. Donc encore 7 points de dégâts en plus du premier coup. Donc on est à 14 pour les deux coups cumulés. Une petite attaque supplémentaire. Ah. Et ça touche. Oh. Il y a le +1 aussi à rajouter ou il y est? Il y a le +1. Non, il y est. Là, ça y est. Il y est là? Ouais. Et tu vois que la créature commence à tourner de l'œil, elle perd énormément de sang, sa vie ne tient plus qu'à un fil. C'est un film. Littéralement, un fil. Parce que ça me fait chier de claquer ma fougue juste pour une attaque. Il y a Surtout Lodario qu'il y qui a joue, encore la il y a grosse Lodario barre. qui joue après toi si jamais. Et le roi aussi. L'aspiration bardique, on peut pas l'ajouter au jet de dégâts. Enfin, non. 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 C'est pour les jets d'attaque, de sauvegarde et tout ça. D'ailleurs, t'as fait ton avantage avec ton jet ou pas? Ah oui. non, je l'ai pas fait. Pour le premier, bah tu peux relancer un jet d'attaque de ton katana si jamais On ça sait fait un jamais, oui, critique. s'il y a un critique. Sur un critique qui passe, ça peut. Ça peut suffire. Et non, Ah pas d'œuf. C'est pas passé loin. Ok. Est-ce que tu fais autre chose, mon cher Fayanama? Non. Bon, j'ai fini. Très bien. Alors, Ah oui, non, je suis pas overpété comme tout le monde, moi. Oh. ouin. Parle de qui? Tu es une bombe nucléaire. Ouais, sauf que si elle est fidèle, elle prend une morsure de Mogura, elle tombe. Ah oui, mais Pas c'est toi. normal, c'est normal. La bombe, quand elle prend le choc, elle explose. C'est ça. Ah bah, Ah, exactement. Hein. 30 feet, c'est 6 cases. C'est 9 mètres, hein. C'est ça, 30 feet. Ouais. Ok, ça passe. Donc, Lodario, à son tour, va venir se mettre ici. Et il va lancer... je sais plus c'est quoi le nom en français, Bane. Ah, malédiction. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 3 créatures de son fléau. choix. Oui, fléau, pardon. Within range, donc du coup, la Mogura très faible et la Mogura alpha qui est au fond. L'autre est un peu trop loin, il me semble. Attends, je vérifie quand même. Mais... Oui, l'autre est trop loin. Vont devoir faire un jet de sauvegarde de charisme. Et sinon... Oh, il fait fléau. Oh, on va se marrer alors. donc jet de sauvegarde de charisme. C'est pas leur point fort, hein. Oh bah, par contre, la Mogura alpha réussit. Oh, déçu. L'autre Mogura échoue, mais de toute façon, bon. Alors, ah non. Attention que il ne faut pas que je faillisse à mes consignes.
Il ne faut pas que je faille à mes consignes. C'est de... Tac, tac, tac. Réaction. Silvery Barb, c'est ça, hein? C'est réaction? Oui. Ouais. Ok. Ah, il lui fait relancer son jet. Oui. Donc, Silvery Barb. Vous voyez Lodario qui réagit au moment où la créature semble réussir à contrer, enfin en tout cas à résister à son sort. Koshiko, tu obtiendras l'avantage pour ton prochain jet grâce à Silvery Barb. Oh. Et donc elle relance son jet de sauvegarde de charisme, qu'elle va cette fois-ci effectivement échouer. On va bien rire. Et donc elle doit soustraire un D4 pour ses attaques et jets de sauvegarde, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, On va et bien rire alors. Lodario est sous concentration, je crois, oui. Pendant 1 minute. Ok. Il lui reste son action bonus. Bonus action. Qu'est-ce qu'il a en action bonus? Ah oui. Ah mais non, c'est pas en action bonus ça. Non, Quentin. Ah si, c'est en action bonus. Ok. Et donc... Jusqu'à 6 créatures de son choix. Et donc vous voyez Lodario, qui une fois a réussi à infliger fléau à la Mogura, aux 2 Mogura du coup. Donc il a utilisé son action, sa réaction, et il lui reste son action bonus. Il jette un coup d'œil, il regarde rapidement ses alliés qui ont l'air blessés. Renparu, toi tu es un petit peu amoché. Payananma aussi. Ouais, vite fait. Plus 3 gardes, les 3 gardes qui sont au sol. Il a piqué mon moment de gloire, le bâtard. Et toi et Fidèle. Il est même pas là. Et Fidèle, t'es un peu blessé aussi. C'est un barde, hein? Oui, Ok. tout le temps. Et donc Mais vous voyez Lodario qui... Oh, il peut le jeter, ok. Qui va se concentrer, se mettre à jouer cette fois-ci de son luth. Vous entendez les accords qui résonnent dans la caverne et il lance mot de guérison de groupe. Moi, je peux le dire. Et donc les 6 personnes que j'ai désignées, vous allez regagner, vous allez regagner. lancer. D'accord. C'est le sort Vigne de masse. C'est Ouais, son sort préféré. C'est ça, mot de guérison de groupe et c'est jusqu'à 6 créatures de son choix à 60 feet. C'est plus par... il peut lancer plusieurs sorts level de niveau pendant un même tour. Ah non. Ah, Ah, effectivement. Il a lancé Bane. Effectivement, pardon, c'est vrai. Ah oui, Bane, À moi le moment de gloire. Bane, Moi c'est Bane, c'est un level 1 en plus. Ah oui, c'est vrai, j'étais resté sur le camping. Les mecs qui se battent pour savoir qui sera l'ambulance. Mais non, mais en vrai, je m'étais dit, prochain tour, je casse nos guérisons de groupe sur les gens qui ont besoin, notamment les trois gardes nains. Ok, alors dans ce cas-là, Qui m'est piqué du du coup, nez. dans ce cas-là, Lodario vous allez d'un regard échangé vous comprendre et du coup, s'il voit que t'es prêt à faire ça, il va rester sur son fléau du coup. Et son action Alors- bonus, est-ce qu'il a... Alors ça, c'est une façon pour Quentin de se dédouaner de pas avoir suivi la... Bah ouais, non mais... Bah après, Attention, il peut pas il peut pas... C'est l'un il ou peut pas l'autre, lancer plusieurs effectivement. Et je pense que contrarier la grosse bébête méchante au fond, sachant que ils ont pas encore fait 3 tours au sol, les gardes, donc ils sont pas encore en danger de mort immédiat. Donc effectivement, s'ils voient que toi tu vas soigner et les mettre hors de danger. Je regarde juste s'il a pas une action bonus rapidos qu'il peut faire. Non. Et non. Ok. Non, bah du coup, il va rester là-dessus. Parce que ça, c'est une action. Hein. Ok. Non, mais il va rester là-dessus. C'est déjà bien. Le roi, lui,
va... Allez. La créature qui est à l'agonie, il va... je vais le compter comme action bonus parce que c'est presque... Il va juste presque d'un revers de main l'achever. Sans même utiliser son arme. Aura fois La 1000. petite revers dédaigneux là. Non, mais c'est ça, vous le voyez qui passe sa lance dans sa main gauche qui est équipée du bouclier. Du revers de la main droite, il va lui mettre comme une espèce de gifle comme ça, ouais, vraiment dédaigneuse en passant. Et il avance d'un pas décidé. Il se place ici. Vous le voyez qui reprend sa lance dans la main droite. Et vous l'entendez qui dit: Toi, sale bête, tu vas regretter d'avoir attaqué mes hommes. Et il va tout simplement lancer son arme. C'est ce que vous avez dit. Eh, il me casse pas, hein. Arme de va pas voler lancer, le coup, quand même. 9 mètres. Mais donc il en a c'est déjà bon. volé un. Il est dans la porte. mais oh. Il a volé celui de Fayananma, maintenant il va voler le tien. Non mais... Oh, En dédommagement, je demanderai son arme. oh, oh, oh. Le roi il Ça- joue jungler en fait. Ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très mal. Donc il lance sur la vilaine. Ouh, ça touche. Plus, on a dit 2. Hop. Donc vous voyez qu'il lance. Au moment de l'impact, ça fait comme une détonation sonore. Au moment où la créature se fait transpercer par la lance. Ça la déséquilibre un peu. Elle prend des gros dégâts. Elle est d'ailleurs vulnérable à ce type de dégâts. Vous le voyez parce qu'elle... Au moment où il y a... En fait, l'arme qui se plante dans son poitrail lui fait des dégâts, mais enfin, comme un coup classique. Par contre, la détonation semble vraiment la faire hurler. Elle met presque ses pattes sur sa tête, comme si ça résonnait en elle. Et donc, elle prend beaucoup. 13 plus 18, 31 points de dégâts. Et vous voyez le roi qui ouvre sa main droite et la lance s'extirpe du corps de la créature et revient dans sa main et il la repose et se remet en garde. L'air déterminé face à elle. Et fidèle. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, Puissant, il a la classe. il y a un petit peu d'aura, il y a un petit peu d'aura. Bah, je vois toujours la grosse créature. Elle a un Bane. Oui. Yes. Et ben, je vais la fouetter. Je vais lui faire un fouet Le fouet mental mental. de Tasha. Le fouet mental de Tasha avec le bon petit claquement doré là qui va bien. Très bien. Du coup. Utilise le grimoire. Donc, fouet Je vais mental. bien la fouetter, hein. Du coup, elle a des avantages sur son jet plus un moins des 4, c'est ça? Exactement, sur un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. je vais le jeter. Je vais le jeter pour le principe, mais Mais vraiment, bon. Difficulté 16. ok. Bon, je vais pas jeter les dégâts supplémentaires, c'est raté. Elle Et a du fait coup, moins ça va 4. lui faire slash R 6d6 de dégâts. Parce que, why not? Et pareil, vous voyez que c'est. En fait, vous voyez juste les fidèles incantés. C'est quasiment invisible. Mais par contre, vous voyez la créature qui subit de plein fouet, c'est le cas de le dire. Ces attaques-là. Elle semble presque étourdie. Enfin, pas étourdie, mais vraiment sonnée par ce coup. Bah, tu as encore peut-être de quoi faire, plus après tes copains à jouer. Alors, en sachant que du coup, lors de son prochain tour, la créature, vu qu'elle a raté, elle ne peut pas utiliser sa réaction, déjà. Et elle devra choisir si elle effectue un mouvement, une action ou une action bonus. Très bien. Problème. Bah, il va tenter la grosse claque. Il va retenter le coup des cymbales comme il a fait. Est-ce que action légendaire, ça, c'est dans des...
Je pense pas, puisque action légendaire, c'est entre les deux. C'est pas à son tour. Donc au pire, elle peut se déplacer. Ouais. Et tu m'as dit qu'elle avait 6 mètres de déplacement en moins. Tant qu'elle était à moins de... Je sais plus combien. Tant qu'elle est à moins de... Tac, La portée, non? Tant qu'elle est au contact de mon rejeton. Ok. Donc, mon golem, il va mettre une première torgnole et une deuxième torgnole. La première touche. Ok. Elle encaisse le coup, elle est très mal en point, mais elle tient encore sur ses pattes. Non, c'est surprenant que j'ai que ça comme bonne. Bon, faudra que je regarde. Mon rejeton. Ton rejeton, Il lui, va du coup, faire- pareil, encore une fois, il sent. Il ressent de plus en plus cette espèce de radioactivité qui le frappe de plein fouet. Et il va subir 7 points de dégâts radiants. Oh. Oh. Euh... Eh ben, il va faire un toucher glacial. Vas-y. Oh, bah, il touche. Pas mal, pas mal. Et donc la créature prend sa point fait, elle commence elle aussi à être très mal en point. Enfin, plutôt mal en point. Ça le ralentit pas, ça touché glacial en plus? Non, c'est que des dégâts de froid. Ok. C'est que des dégâts de froid. Ah, c'est le. Si, t'as le toucher glacial, mais celui du magicien. Ou là, ça. Oui, c'est ça. Oui, ça ok, ralentit. c'est pas lié au sort. Non, là, c'est une attaque de Voilà, corps à c'est corps. une attaque. Ouais. Ok, ok. Très bien. Et c'est pas mal. Ok. Ça marche. Caracao, lui. L'oiseau de l'Otario va survoler un peu et se rapprocher de son maître. Il a bougé, il prend une attaque de mon gardien. Blam. Moi, c'est moi. La Mogura Alpha, du coup, elle a le droit soit à un déplacement, soit à une attaque, soit. Une action bonus. Enfin, soit une action bonus. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste. Elle va juste frapper ton rejeton. Du coup, son action, c'est une morsure plus un coup de griffe. 18 et 27 pour toucher. Les deux touches. Et 12 dégâts et 11 points de dégâts. Et... Ouais, c'est tout. C'est déjà bien. Donc 23... Pour la banane, toujours debout. 23 au total. Ce sera tout pour elle. Reine Parou, c'est à toi de briller. Moi, je vais donc commencer par. Ouais, je vais regarder Koshiko et je vais lui dire. Attends, je lis. Ouais, c'est ça. Ne t'en fais pas, il ne pourra rien t'arriver. Et je lance bénédiction de protection. Donc sur Koshiko, jusqu'au début de mon prochain tour, tu obtiens plus 4 à ta CA. Et là, Koshiko se fait convulser. Elle prend feu instantanément. Ah, tu vois que t'étais démoniaque. C'est pas que du multiclassage. Hein. Et du coup, je vais cibler les 3 soldats, moi-même, Fayananma et qui c'est qui avait besoin aussi? Et fidèle, mais je crois qu'il faut que tu te rapproches, faut que tu te décales un petit peu. Moi, c'est pas ultra grave.
je suis assez loin pour dire que. Mais c'est 18 mètres, hein. C'est 18? Est-ce que tu me vois? Je suis bien caché, hein. Non, c'est. On le voit quand même, c'est Ouais, un c'est abri bon. partiel. Oui. Ok. Non, bah ouais, tu peux Ok, rajouter fidèle. fidèle. Et donc, mode de guérison Ok. de groupe. Donc, 2 plus 4, tout le monde récupère 6 PV. Ok. Donc vous voyez déjà que les 3 gardes qui sont au sol reprennent connaissance. Ah, attends. Ah bah non, non, non. Oui, oui, c'est bon, Dans c'est tous les PV. cas, ils reprennent connaissance et donc ils récupèrent 6 points de vie. Lui, Et je. en plus Le six garde là aussi. qui est devant la créature. ouais. Oui, il a Euh, plus 6 aussi. Tac, tac, tac. Fayananma, tu regagnes 6 points de vie. Et Fidèle 6 points de vie. Et c'est pas mal. On est bon. Et du coup, le garde là qui est devant la créature, quand je vois qu'il ouvre les yeux, Ouais. je lui ai dit ne bouge pas, continue de faire le mort. Lequel tu parles? Ne t'inquiète pas, facile. Celui qui est devant moi là. Ah, celui-ci? Celui qui est à côté de mon golem. Ouais, celui qui est entre les deux golems. Ok. Quand il ouvre les yeux, Ça marche. au pire, je m'accroupis, je lui mets une main un peu sur l'épaule et je lui dis ne bouge pas. Ok. Et j'ai pas spécialement envie que la créature s'attaque à lui et le remette. L'honneur des nains bafoué Et à cause d'une tortue. bah, est-ce que tu fais autre chose? Bah non, hein, je pense qu'on est bien. Ok. Et donc, à la fin de ton tour, donc tu termines, tu finis d'incanter ton sort de soin. Les gardes nains qui étaient au sol reprennent connaissance. Tu soignes un peu tout le monde. PV, quand même. Autour de vous, Aïe. 3 cadavres de Mogura, une très affaiblie et une énorme et vraiment assez étrange, avec ces espèces de des espèces d'effluves verts un petit peu rayonnants. Et en fait, elle va utiliser son action légendaire et vous la voyez avec ses 2 grosses pattes d'un coup causer un espèce d'énorme trou dans le sol. Et instantanément, vous voyez qu'elle se met en boule et disparaît dans ce trou. Oh non. Oh non. Et tu sens, Effidel, que d'un coup, elle est Non. elle est plus dans la portée de ton. Elle a dû tomber à pic de plusieurs mètres dans ce, enfin tomber à pic ou en tout cas rouler, descendre dans cette espèce de trou ou tunnel. Elle sort de la portée de ton rejeton. C'est C'est pas cool. à la dernière Mogura survivante de jouer. Je suppose qu'il peut pas faire d'attaque d'opportunité. Le rejeton non, parce que là. Ouais. Non, parce que c'est vraiment. Tu sais, c'est pas un déplacement. Oui. C'est pas un sort, mais c'est une capacité qui, d'un coup, vraiment. Ok. Elle disparaît sous le sol. Et il va attaquer Koshiko, tiens. Allez. Le barreau d'honneur de cette Mogura, 12 et 17 pour toucher Koshiko. Alors. 12, ça touchera 12, pas, ça- c'est sûr. 17, j'ai un doute, je Et- sais plus. Ça touche... Si, ça touche tout juste. Ça touche tout juste. Ah bah non, t'as le bonus de CA de Renparu. Oui. Ouais, bah ça touche pas du coup. Et donc tu vois que son coup de griffe va venir ricocher sur tes espèces de barrières lumineuses, c'est ça, Renparu? Espèce de bouclier un peu lumineux qui est instauré autour de Koshiko. Ça va ricocher. Et... 3d8. Pardon, j'étais mute. Ah oui, J'ai mes esprits gardiens qui sont toujours actifs. c'est vrai. Ah oui, effectivement. Oui, c'est dès l'instant qu'elle commence son tour. Oui. Ah bah oui, donc même avant. En fait j'étais mute depuis tout à l'heure. Ah oui, Je me suis ok. dit merde. Et donc du coup, ouais, Avec donc le PC avant brûlé, même, on donc entend. avant même d'attaquer, en fait, Apprenti. elle va juste succomber aux agressions de tes esprits gardiens. Le silence revient dans la caverne. Vous
vous détendez légèrement, jetez un coup d'œil à droite à gauche pour voir si tout va Que bien. dalle que je me détends. Que dalle que je me détends, je sais pas où elle est l'autre. Vous voyez du coup le roi qui baisse un peu son bouclier, s'appuie sur sa lance, s'apprête à vous remercier, vous regarde. Vous voyez la reine qui commence à se diriger vers son mari. Et à ce moment-là, L'autre sort. vous entendez, alors que ça allait être aux gardes de jouer. Non, alors que ça allait être à Koshiko de jouer, pardon. Juste avant ça, Super. vous entendez remonter. un énorme bruit au milieu de vous. Et un trou béant qui s'ouvre et la créature qui, dans ses dernières forces, jaillit du sol. Au milieu de vous Et tous. prend une attaque de gardien de la foi. Certes. Attends. Elle jaillit du sol et elle s'élève. Elle s'élève dans les airs. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, sur ce cliffhanger s'arrête cet épisode. Merci d'avoir regardé jusque-là. Si c'est pas déjà le cas, on vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce pour nous encourager, un petit commentaire aussi, voilà, ça nous fait plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire à mercredi pour la suite de ce combat haletant, la suite et la fin de ce combat haletant. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au Patreon, il y a plein de choses gratuites. Il y a une petite pause là avec les fêtes, etc. Mais je vais reprendre aussi la mise à jour et l'ajout de contenu. Donc vous allez avoir des nouvelles choses qui arrivent. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a déjà pas mal de choses. Et puis on vous dit à mercredi pour la suite de nos aventures. Ciao.